Après vous avoir présenté mon top 10 des sabres laser Legacy il y a quelques semaines, j'ai décidé de mettre à jour mon top 10 des casques de la Black Series. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et vous regardez Star Wars Artifacts. La dernière fois que je me suis prêté à cet exercice remonte à 2022. 4 ans plus tard, plusieurs nouveaux casques se sont ajoutés à la gamme Black Series qui compte maintenant 33 modèles. Une mise à jour s'imposait donc afin de savoir si certains nouveaux venus allaient réussir à se tailler une place dans mon top 10 et surtout quel casque allait être expulsé du classement. Êtes-vous prêts? C'est parti! Avant de commencer le top 10, j'aimerais accorder une mention honorable au casque de Stormtrooper. Malheureusement, avec l'évolution et l'amélioration constante des produits chez Hasbro, ce casque commence à paraître un peu daté lorsqu'on le compare aux modèles plus récents. Il demeure toutefois l'un des symboles les plus iconiques de toute la franchise. Une version améliorée serait donc la bienvenue. Hasbro, si vous nous entendez. 10e position. On a souvent reproché à Hasbro de réutiliser les mêmes moules pour rentabiliser les produits existants. Heureusement, cette stratégie n'a pas été appliquée pour le casque de Sabine Wren. Nous avons droit à un moule entièrement nouveau, ainsi qu'à un télémètre inédit qui s'illumine en rouge. Personnellement, j'aurais peut-être préféré une version plus colorée, inspirée d'une des versions de la série animée Rebels. Mais, connaissant Hasbro, il y a de bonnes chances que ce moule serve à produire d'autres variantes dans le futur. 9e position. J'ai une relation amour-haine avec les casques de clones de la Black Series. Je les trouve tout simplement trop volumineux, surtout si on les compare avec ceux fabriqués par Disney. Cela dit, 2 d'entre eux sont suffisamment réussis pour se retrouver dans ce classement. C'est notamment le cas du casque de Capitaine Rex. Les marques de soudure, résultat de modifications effectuées par Rex lui-même, sont très bien reproduites. Ajoutez à cela de belles traces d'usure et quelques touches de rouille, et vous obtenez une superbe pièce de collection. 8e position. Même si le Capitaine Rex est mon clone préféré, j'ai toujours eu un faible pour les casques de commandant avec visière. Il n'est donc pas surprenant que celui de Cody se retrouve plus haut dans mon classement. Bien qu'il soit basé sur un casque de clone standard, les modifications, telles que les antennes, la caméra, les bandes grises sur le dessus et la partie au niveau de la bouche, le rendent presque méconnaissable. Il ne reste plus qu'à espérer une version du Commandant Fox, et là, Hasbro me ferait vraiment plaisir. 7e position. Le casque de Bo-Katan est un excellent exemple de rapport qualité-prix. Quand on le compare à des versions beaucoup plus haut de gamme, on peut se demander si cela vaut vraiment la peine de payer 3 ou 4 fois plus cher. L'application de la peinture est extrêmement fidèle à ce que l'on a vu à l'écran, et c'est un incontournable pour tout fan de la culture mandalorienne. Pour ma part, ce casque a une valeur toute particulière puisque Katie Sackhoff y a apposé sa signature. 6e position. Lorsque Din Djarin est arrivé sur nos écrans, nous avons assisté à un véritable phénomène. Tout le monde voulait mettre la main sur le casque du Mandalorien. Heureusement pour nous, Hasbro nous a proposé un casque absolument remarquable avec une finition
très proche de l'original. Ajoutez à cela la possibilité d'y fixer une lampe tactique fonctionnelle et vous obtenez un casque particulièrement impressionnant, surtout exposé sur une étagère. 5e position. Dévoilé en primeur lors du Fan Expo Canada de Toronto en 2025, le casque de Shore Trooper fait pratiquement l'unanimité chez les collectionneurs. La reproduction est extrêmement fidèle à ce que l'on a pu voir dans les films Rogue One, ainsi que dans les séries The Mandalorian et Andor. J'aime bien le fait que le compartiment des piles soit bien dissimulé et surtout que ce casque repose sur un tout nouveau moule. 4e position. Impossible de faire un top 10 sans inclure au moins un casque de pilote. Pour moi, l'original restera toujours celui que Luke Skywalker portait dans la trilogie originale. Le casque de celui qui répondait au nom de code Red 5 lorsqu'il pilotait son X-Wing est très réussi, avec de belles marques d'usure et de saleté qui ajoutent beaucoup de réalisme. Dans un monde idéal, la visière aurait été rétractable, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Avant de vous dévoiler le top 3, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer, et bien sûr, de liker la vidéo. Et si vous appréciez notre contenu, pensez aussi à rejoindre la chaîne. Pour moins de 5$ US par mois, vous nous aiderez à poursuivre cette aventure. Pour encore plus de contenu intergalactique, suivez-nous également sur les réseaux sociaux à SW Artefacts. 3e position. Le casque de Scout Trooper figurait depuis longtemps sur la liste de souhaits de nombreux collectionneurs. On a presque entendu un soupir de soulagement collectif lorsqu'Hasbro en a finalement fait l'annonce. Le casque est extrêmement bien conçu et la visière reste même en place lorsqu'on la soulève. Il ne serait pas surprenant de voir apparaître un jour les versions Shadow ou celles d'Ezra Bridger afin de rentabiliser le moule. 2e position. Conçu à partir du modèle original conservé dans les archives de Lucasfilm, le casque de Boba Fett demeure encore aujourd'hui l'une des plus grandes réussites d'Hasbro. Le souci du détail dans l'application de la peinture est remarquable. Chaque égratignure a été reproduite avec soin, tout comme l'impact de blaster provenant d'un duel avec Cad Bane que l'on peut voir dans les contenus additionnels de la série animée de Clone Wars. Et en première position. Si vous ne devez posséder qu'un seul casque de l'univers Star Wars, il s'agit sans aucun doute de celui de Darth Vader. À lui seul, ce casque représente toute la franchise depuis 1977. Que vous soyez fan ou non, vous connaissez ce personnage. Il est tellement iconique qu'Hasbro en a produit 2 versions. La première, et celle que je préfère, correspond aux épisodes 5 et 6 de la trilogie originale. La seconde reflète davantage son apparence dans la série Obi-Wan Kenobi, dans le film Rogue One et dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Et comme si cela ne suffisait pas, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Brian Muir, le sculpteur du casque original du vilain le plus célèbre du cinéma. Vous pouvez voir cette entrevue en cliquant sur le lien dans le coin supérieur droit de la vidéo. Et voilà, il s'agissait de mes 10 casques préférés de la Black Series. Si on compare avec 2022, 5 nouveaux casques ont fait leur entrée dans ce classement, ce qui signifie que 5 autres ont été délogés. Cela démontre qu'Hasbro a fait du bon travail ces dernières années en nous proposant des casques de qualité et très attendus par les collectionneurs. Mon souhait pour le prochain top 10,
un casque de garde royale de l'empereur. Maintenant, j'aimerais connaître vos 3 casques préférés de la Black Series. Sont-ils les mêmes que les miens? Dites-moi tout en commentaire. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.